Alléluia. Bonjour les frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur. En ce grand jour, je lui dis merci de ce qu'il nous a sauvés, il nous a bénis, il nous a gardés. Et c'est votre servante Moyer. La fois dernière, je vous avais dit qu'on allait se retrouver souvent. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre des Proverbes 16. Proverbes 16. Et nous allons prendre le verset 7. Alléluia. Nous allons lire ensemble. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia, même ses ennemis. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Voilà, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle le Seigneur nous révèle les choses cachées, les choses à venir au niveau de la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà. Et je vous dis pour que nous prions ensemble, que nous fléchissions les genoux ensemble. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Voilà. Le Seigneur va me montrer les élections en Côte d'Ivoire. Les élections à venir. Ça veut dire que les élections qui vont se passer en 2020. Oui, en 2020. Voilà. Le Seigneur va me révéler ça. Vous savez, le Seigneur révèle, même dans 10 ans, dans 15 ans, même dans 30 ans, dans 40 ans, il nous révèle ces choses-là pour que nous prions. Alléluia. Il ne nous révèle pas pour que nous fassions la guerre, mais c'est pour prier. Alléluia. Voilà. Le Seigneur va me ravir en esprit la nuit dernière. Et le Seigneur va me montrer les élections en Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, il va me faire parcourir la forêt du Banco, à Dabou, à Jacquesville, à Boisseau, à Bassam, à Benjerville et à Niaman. Dans toutes ces forêts-là, il y avait des gens, il y avait une occupation, il y avait des gens qui y étaient. Mais ils étaient tous en uniforme. Alléluia. Ils étaient en treillis militaire, bien sûr. Mais chose bizarre, eux, ils sont en brousse là-bas. Et c'est des gens, qui sont là-bas il y a longtemps. Parce que vu leur chevelure, on sait qu'ils sont là-bas il y a longtemps. Ils étaient coiffés comme les Rastas. Vous voyez comment les Rastas sont coiffés? C'est comme ça qu'ils étaient. Et ils étaient vraiment un peu sales, quoi. Excusez-moi du mot. Voilà, si c'est fort, excusez-moi. Voilà. Et les élections ont commencé, ça s'est bien passé, la campagne, tout et tout. Mais il y avait plusieurs candidats. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des jeunes. Voilà. Et le Seigneur va me montrer le jour des élections. Les élections, le jour même des élections, de l'élection présidentielle. Tout s'est bien passé. Il y avait des observateurs qui y étaient. Il y avait bien des gens. Mais à notre grande surprise, j'ai dit à notre grande surprise, c'était une femme qui a eu, qui était parmi, qui était dans cette course-là, qui a eu la présidentielle en Côte d'Ivoire. Et le monsieur de la CI qui a dit que c'est une femme, il a donné même le nom de la dame, je ne vous dirai pas. Il a donné le nom de la dame. Et mais tous les Ivoiriens étaient dans la rue. Tous les Ivoiriens étaient dans la rue. Et puis j'entendais quelqu'un qui disait comme ça, c'est bien fait parce que bon, ils ont trop frustré les gens et c'est pour ça que les gens se sont fâchés pour prendre une femme cette fois-ci. On va voir ce que les femmes savent faire. Et il y a beaucoup de gens qui faisaient beaucoup de commentaires. Voilà, qui étaient fâchés contre le président du parti et tout. Et c'est pour ça que ces partisans ont voté aussi la dame. Mais il y avait la joie au pays. Mais c'était un coup de tonnerre. Et à notre grande surprise, voici que la CEI, le monsieur qui est venu annoncer, le président de la CEI, qui est venu dire non, que les gens se sont trompés. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont refusé de perdre. Ils ne pouvaient pas avaler leur échec. Donc, ils ont annoncé partout, à la radio, ça criait. On dit non, ce n'est pas la femme, que les gens se sont trompés. Donc, ils vont raconter les voix.
Oh, mais ça criait, ça criait. Et les gens, d'un coup, vous voyez comme c'est un rêve, vous voyez que c'est un peu précipité. D'un coup, on nous dit que c'est quelqu'un d'autre qui a eu les élections. Ah, là, tous les Ivoiriens sont sortis. Je dis partout en Côte d'Ivoire, le Seigneur m'a mise j'étais à un autre niveau de la spiritualité. Il m'a mise en l'air encore. Il me dit, regarde. Mais toutes les rues de la Côte d'Ivoire étaient bondées de monde. Il y avait du monde. Tous les Ivoiriens, les femmes ont pris des pilons, des fourneaux, des gazinières, des frigos. Toutes les rues étaient bloquées. Donc, ceux qui sont en brousse là, ils sont sortis, ils ont commencé à tirer en l'air. Mais ça n'a pas empêché toute la clique de la dame de faire sortir les Ivoiriens. Et ils n'ont pas tiré sur les gens, mais ils ont tiré en l'air pour effrayer les gens. Et j'ai entendu quelqu'un comme ça qui disait, mais nous sommes habitués à tout ça là. Donc laissez tomber. Laissez tomber, qu'on n'accepte pas ce résultat-là. Ce n'est pas normal. Et j'ai vu des cars maintenant de la force Licorne. Eux, ils venaient comme ça. Les gens étaient obligés de céder le passage. Mais il y avait beaucoup de Blancs qui sont venus, qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. J'ai vu la force Licorne, 43e Pima, tout ça. Il y avait beaucoup de Blancs en Côte d'Ivoire et qui supportaient celui qui était proclamé président. Mais tous les gens pleuraient. Ses partisans dansaient, mais d'autres pleuraient parce que c'était la femme qui avait eu la présidentielle, qui a été présidente, qui a été élue présidente de la Côte d'Ivoire. Et que vous voyez ils ont arraché la victoire de la dame. Donc il y avait des pleurs partout. Mais comme les Blancs étaient là, mais les gens sont restés dans la rue. Ils ont cédé un petit passage seulement aux Blancs pour qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Tout était bloqué en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc je suis en train, le Seigneur m'a révélé cela. Mais je ne peux pas garder ça pour moi et pour ma famille. Mais je suis en train de vous dire, voici ce qui va se passer en 2020. Donc, il faut que nous prions. Alléluia. Ivoiriens, cessons d'insulter les serviteurs de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui m'ont lancé des insanités. D'autres même souhaitent ma mort. Ils m'ont envoyé plein de messages qui disent qu'il faut que je meure, je suis ceci, cela. Mais tout ça là, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Moi, je suis une servante de Dieu. Dieu me parle. Et je vous dis, si ça ne vous arrange pas, vous n'avez pas le droit de m'insulter. Voilà. Mais si vous m'insultez, c'est Dieu que vous insultez. Et tout ce que Dieu a créé, tout ça, le vent même va aller contre vous. La terre va se soulever contre vous. Amen. L'eau même que vous buvez là, ça va se soulever contre vous. Donc, n'insultez pas les serviteurs de Dieu comme ça. Alléluia. Parce que Dieu me parle. C'est Dieu lui-même qui m'a parlé. Alors, vous m'insultez pourquoi? Arrêtez ça. Amen. Arrêtez ça. Sinon, ça ne va pas être bien pour vous. Parce que vous allez contre la volonté de Dieu. Moi, je ne dis pas à quelqu'un d'aller faire la guerre, mais je suis en train de dire ce qui va se passer. Est-ce que vous avez besoin de m'insulter? Voilà. Donc, désormais, la personne qui ne veut pas apprécier mes vidéos, que la personne laisse. Mais quand tu vas m'insulter, que je vais voir ça, le ciel va se soulever contre toi. La terre va se soulever contre toi. Même l'eau que tu bois, ça va t'empoisonner. Ça va empoisonner ton corps. Donc, arrêtez ça. Et apprenez à respecter les gens. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mais faites beaucoup attention. Ceux qui aiment m'insulter là, moi ne m'insultez pas. Vous m'insultez, moi je vais soulever le ciel contre vous, la terre contre vous. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur fasse que nous prions pour ce qui arrive. Pour ne pas qu'il y ait des morts. Alléluia. Pour ne pas qu'il y ait la guerre. Pour ne pas que ces choses-là se passent en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le Seigneur nous révèle. On ne nous force pas de prier pour la Côte d'Ivoire. C'est nous-mêmes qui prions là pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est notre devoir de prier pour la Côte d'Ivoire.
Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur nous révèle les choses cachées, les choses à venir. Voilà. On n'a pas besoin d'insulter quelqu'un pour ça. On n'a pas besoin de souhaiter la mort de quelqu'un pour ça. Hein? Voilà. Donc, la personne qui ne veut pas être sur ma page, que la personne cesse. Alléluia. Vous n'avez pas le droit de m'insulter. Sinon, vous allez contre la volonté de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'est votre servante moyen. Alléluia. Abonnez-vous. Amen. Appréciez la vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'écoutes, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que Jésus-Christ que nous prions soit avec nous. Qui nous donne le discernement. Que le Seigneur fasse que nous prenions des jeûnes. Et que nous prions, que nous fléchissions aussi les genoux pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.